Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière partie du mini-album de Noël Stamperia Classic Christmas. Je vous rappelle, pour cet album, j'ai utilisé un bloc 30-30, un bloc 20-20. Et donc, dans cette partie du tutoriel, nous allons utiliser ici pour les fleurs les très jolies feuilles Holly Berry ainsi que les très beaux poinsettias. Vous avez le tuto dans la playlist des fleurs, des feuilles et des fleurs. Vous pouvez aller jeter un œil. Donc dans la playlist de mes vidéos sur ma chaîne. Et donc nous allons réaliser dans cette partie du tutoriel évidemment la décoration florale. Nous réaliserons le socle qui va permettre de poser l'album avec de jolis petits pieds. Et puis, nous terminerons l'album. Nous n'avions plus qu'une page à réaliser. C'est celle du milieu, c'est celle-ci. Alors, pour les dies que j'ai utilisés pour réaliser cette page, alors il y a toujours évidemment, comme dans tout le reste de l'album, le dies teardrop qui permet d'avoir la forme ici. J'ai utilisé les tags toujours pour venir mettre des fonds de photos et vous voyez comme ils sont grands. Pour ici faire les coins, eh bien, il s'agit du die Hornet Pocket et j'ai utilisé cette partie qui est ici. Donc ici nous avons une page avec un rabat, donc le tag. J'ai également ajouté des petits tags. Alors on peut très bien aussi mettre ici, faire un trou et puis mettre un petit ruban, ça sera encore plus joli. Donc ici ça s'ouvre comme ceci avec... On retrouve la même articulation de ce côté, le très joli coin, des fonds de photo en forme de tag. Et sur le milieu, nous avons une belly band, en français une bande, je pense, je ne sais pas trop. Et donc pour ici ce très joli décor doré, regardez, on dirait une boule de Noël en fait. Et bien j'ai utilisé le Scallop Flourish, la partie ici du haut de ces dies. Et donc on peut à l'arrière y glisser des choses. Donc j'ai mis un tag mais aussi un fond de photos. Ça se ferme et ça s'ouvre avec deux magnets qui sont ici. Et donc cet album est terminé. Très très sympa, on peut quand même mettre pas mal de photos dans cet album. Malgré qu'il soit petit, ça a été quand même un travail assez long parce qu'il y a le nombre de pages et vous voyez, quand vous allez mettre les photos dedans, vous avez encore de l'espace largement pour mettre vos photos. Évidemment, si je ne le tiens pas droit, les fonds vont s'en aller. C'est pour ça qu'on le range dans un socle. Donc, si vous êtes prête, eh bien, hop, 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 c'est parti. On fait chauffer les outils. Pour cette page, eh bien, nous allons faire un rabat. Et il va tout d'abord me falloir une languette qui fait 3 cm sur 12 cm. Et vous allez la plier en deux. Donc, vous faites un pli à 1,5 et vous avez ceci. Je vais coller ma languette sur le bord de ma page tout d'abord. Donc, bien au bord. Sur le bas, vous venez poser votre languette. Et puis, une fois que la languette est posée, eh bien, il nous faut une découpe dans les tons rouges avec le grand tour du die teardrop. Et je vais remettre de la colle sur ma languette et venir poser comme ceci mon rabat. Et puis, je vais commencer à préparer des découpes. Il va me falloir de grands tags comme ceci. Et j'ai pris le plus grand des dies tags de cette série. Et je vais aussi avoir besoin de deux jolis coins dorés. Donc, je vais prendre le die Hornet Pocket, le très grand coin qui est ici, et j'en fais deux dans du cardstock or.
j'ai oublié de préciser, mais pour le coin, il faut 7 pièces aussi. Donc, ce die-ci et ce die-ci. Et vous les mettez ensemble. Ça va couper le bas du coin. Une fois que ça sera passé dans la machine, vous finirez ici de couper avec les ciseaux pour avoir le joli arrondi. Et puis, au niveau des papiers décor, je vais reprendre le grand des dies Teardrop et je vais, dans ce papier, c'est celui du bloc 3030, venir faire 2 découpes ici sur le haut. On a la place, je garde le bas. Et puis, dans ces papiers-ci, je vais prendre le tag. Alors là, c'est le dies qui correspond à l'intérieur du grand tag. Et je vais venir prendre ici les poinsettias. Donc là, c'est le bloc 20-20. Et puis, je vais venir aussi prendre le joli sapin. Donc, vous voyez, je me positionne comme ceci. Ça part dans la machine, je récupère mes papiers décor. Avant de coller mes papiers décor, je vais poser 4 aimants. Alors, je prends des petits aimants. Les miens font 1 mm sur 1 cm. C'est assez. Je vais en poser 2. Donc, un ici et un ici. Tout d'abord, sur le haut et sur le bas, je pose déjà ces deux-là. Je vais sécuriser avec un morceau d'adhésif. Et puis, nous allons venir poser les 2 autres. Donc, je vais reprendre 2 morceaux. Alors, je pose mon morceau d'adhésif, la face collante, vers moi, sur l'autre. Et hop, je pose celui-ci. Je referme, j'appuie et mon magnet est collé de l'autre côté. Je vais faire exactement la même chose avec le second. Donc, l'adhésif face collante vers moi, je pose le magnet, je referme et c'est parfait. J'ai mes magnets de poser. Maintenant, je vais pouvoir prendre ces 2 pièces. Je vais en coller une ici et l'autre va venir ici. Et puis, on peut aussi coller nos tags. Regardez comme ça va être joli. Pour poser les coins, il va vous falloir un morceau de papier décor rouge ou un cardstock rouge de 9,5 sur 9,5. Vous allez le poser comme ceci sur votre outil. Donc les coins bien droits et vous allez avoir ceci. On va coller donc notre découpe sur ce morceau de cardstock et il restera avec les ciseaux juste à arrondir les angles. Vous pouvez aussi laisser comme ça. Et puis, une fois que la découpe est collée sur le cardstock rouge, eh bien, vous mettez un filet de colle ici sur l'arrière et tout simplement, vous allez poser vos coins et puis le tag viendra se glisser dedans. Pour cette dernière partie, eh bien, il me faut déjà 2 découpes dorées comme celle-ci. Donc, ce sont les die Scalloped Flourish et il me faut ces 2 parties, c'est celui-ci et son tour. Donc, dans du cardstock doré, vous allez avoir ceci. Il me faut également un morceau de cardstock qui mesure 15,5 sur 5,5 et vous allez de chaque côté faire un pli à 1,5 et marquer les plis. Ensuite, il me faut du papier décor et il me reste 7 chutes. Donc déjà, je vais prendre juste cette partie-ci et je vais couper à 12,5 et je vais avoir donc mon morceau pour le bas. On peut le coller et puis avec ce morceau-ci, eh bien, je reprends le tour du grand die Teardrop et
je passe dans la machine. Une fois que j'ai mon morceau, eh bien, je peux venir le coller ici sur le haut. Avant de coller vos morceaux, évidemment, on n'oublie pas d'enlever la protection des adhésifs. Ensuite, on peut coller sur la bandelette. Eh bien, je vais prendre mes 2 découpes, mettre de la colle ici sur le bas. Et puis, je vais l'attacher sur ma bandelette en centrant, comme ceci, sur l'arrière. Donc, à vue d'œil, je centre. Et puis, de la même manière, vous venez poser l'autre ici. Ensuite, il me faut un morceau pour recouvrir et je vais le prendre dans cette chute de papier. Donc, je vais prendre 5. Et puis, il me faut 12,5 cm. Donc, je vais essayer de garder le motif dans son ensemble. Voilà, je retourne, j'ajuste et comme ça, j'ai toutes les boules de Noël. Voilà, donc une fois que vous avez collé vos 2 découpes, vous ajoutez votre bandelette et vous pouvez poser sur le milieu comme ceci. Nous allons avoir une bande derrière laquelle glisser des choses. Tout d'abord, j'ai préparé un fond de photo qui fait 9,5 sur 15 cm et j'ai détouré cette carte qu'il nous reste à 8,5 sur 14. Je la colle et je vais avoir donc déjà un grand fond de photo ici pour mettre une jolie photo à l'arrière. Et puis, dans les die tags, je prends le plus grand, je refais une découpe et puis il nous reste encore une grande image. Donc on prend le devant ou l'arrière et puis hop, je viens placer l'intérieur de mon tag. Ou alors vous pouvez aussi dans les papiers, il reste celui-ci. C'est pas mal aussi pour venir mettre la photo ici. C'est comme vous voulez. Donc, nous préparons tout ça. On colle les papiers décor sur nos fonds. Et puis, l'intérieur va être terminé. Je vais encore détourer des petits tags pour venir mettre dans ces 2 pochettes. Donc, j'ai choisi cette image pour ma part parce que sur le haut, j'ai With Love for an Happy Christmas, avec amour pour un Noël joyeux. Et je peux le laisser dépasser pour avoir l'inscription sur le haut. Je vais mettre plutôt celle-là à l'arrière. Donc vous voyez comme ça, j'ai mon inscription en haut. Et puis, nous avons encore une grande page dans le bloc 30-30 avec tous les jolis tags. Je vais en choisir 2. Alors moi j'adore le petit chat, je ne sais pas vous, mais puis je vais prendre, je pense, le Père Noël. Donc on détourne et on va pouvoir en glisser un dans chacune des pochettes. Donc je détourne et puis je vais coller sur du cardstock pour faire ressortir. Comme j'ai fait pour le Père Noël, donc vous collez sur un morceau de cardstock pour que ça ressorte et puis on détourne en laissant 1-2 mm. Donc mon tag va venir ici et puis vous pouvez aussi en détourer d'autres si vous le souhaitez. Vous avez encore la place pour en mettre ici dans les grandes pochettes de la 2e et avant-dernière page. Et puis donc, notre petit album va être terminé. Nous allons passer maintenant au socle. Pour le socle, il vous faut un morceau de cardstock de 21 cm sur 14,5. Et de chaque côté, nous allons faire un pli à 4 cm. Donc, hop, on tourne et on fait 4 cm partout. Ensuite, on marque bien tous les plis et nous allons faire des encoches. Voilà.
je marque tout. Je n'ai plus besoin de mon massicot. Et puis, on va prendre donc les ciseaux. Et je vais ici sur la plus petite des largeurs, je vais couper jusqu'à la ligne suivante pour avoir ici une languette. Alors je coupe sur l'intérieur du pli. Comme ceci. Et puis je vais biseauter un petit peu. Juste légèrement, c'est assez de chaque côté. Et nous allons coller nos languettes, pas sur l'intérieur, mais sur l'extérieur. Comme ça, si vous ne voulez pas recouvrir l'intérieur de votre socle, eh bien, ça ne sera pas... ça sera joli, vous voyez. Et il n'y aura pas les traces de languettes. Donc, vous biseautez aussi de l'autre côté et vous collez toutes vos languettes comme ceci sur l'extérieur. Alors, avant de les coller, vous pouvez les raccourcir un peu. Je n'ai pas besoin de tout ce papier. Donc, je raccourcis. On met la colle. Et on attache donc les 4 parties. Ma colle ne veut pas sortir. Voilà, on attache tout simplement comme ceci. Donc, les 4 parties de notre socle. Avant d'aller plus loin, bien sûr, vous vérifiez que votre album passe bien dedans. Et puis, si c'est le cas, et ça doit l'être, c'est tout bon. Je vais prendre dans cette chute, cette bande, et il me faut 4 cm. Donc, je me positionne à 4. J'arrive ici, au-dessus de la petite ligne dorée. Donc, hop, je récupère déjà ma bande. Et puis, je vais venir la poser d'abord sur ce côté, vous voyez, en laissant dépasser un petit peu. Donc, je vais déjà coller ce côté. Ensuite, quand ce côté sera collé, je vais assouplir mon papier, vous voyez, et continuer de coller sur les 3 côtés, comme ceci. Il me restera à venir poser une bande simplement sur l'arrière. Donc, c'est parti. On colle d'abord ce côté. Alors, je laisse dépasser un petit peu. Voilà, et puis vous voyez, on continue, comme ceci. Quand on arrive ici sur l'arrière, j'ai trop de papier, donc tout simplement vous pouvez couper un morceau, on met la colle et on finit donc de coller. Alors pour marquer, vous marquez sur l'intérieur, voilà, et puis dans cette chute, je vais prendre un morceau de 13 cm. Et venir l'ajuster donc à 4 cm. Alors, est-ce que j'enlève? Non, c'est bien comme ça. Hop. Donc, 4 cm, on vient coller sur l'arrière de notre socle. Il va maintenant me falloir bien sûr un morceau pour le fond. Et donc, il vous faut un morceau de 13 sur 6,5 pour donc le coller juste ici. Et maintenant, je vais venir coller une bande de strass rouge sur tout le tour en bas de mon socle. Donc, un trait de colle et on pose les strass sur tout le tour. Et maintenant, il va être temps de poser les pieds de ce socle. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, comme je l'ai fait, recouvrir l'intérieur. Dans ce cas, il faut prendre un morceau de 12,9 sur 6,4. Je vais laisser, je pense, les côtés comme cela pour l'instant. Et puis, donc les strass, vous les trouvez dans la boutique. Pour les pieds, les voici. Ils n'y sont pas. Par contre, j'ai utilisé des petits pieds Timols. Ça s'appelle Mini Fondation. Et je les ai tout simplement
peints avec une bombe dorée, car ils étaient bronze à la base. Et comme mon album n'est que dans les couleurs or, eh bien, il me fallait des pieds dorés. Donc tout simplement, je vais appliquer ma colle, cette colle qui est vraiment géniale parce qu'elle colle aussi le métal sur le dessus, et je viens dans chaque coin poser ces petits pieds. Ça va vraiment donner la jolie touche pour ce socle et venir placer notre mini-album. Donc je colle mes 4 coins. Regardez comme c'est joli avec ces petits pieds. Donc j'ai recouvert quand même l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça va solidifier encore plus le socle. Donc pour les côtés, vous prenez 4 sur 6,4 et ici vous prenez 4 sur 12,9 et tout simplement vous venez aussi recouvrir vos parties intérieures. Les jolis poinsettias sont de sortie, le pistolet à colle est branché et nous allons faire l'arrangement de fleurs. Je vais vous remettre la vidéo des poinsettias, le tutoriel des fleurs de poinsettias en mémoire. Elle est, cette vidéo, dans ma playlist, la playlist sur les fleurs. Ce sont les poinsettias rouge et or. Il m'en faut 2 petits et un de la taille au-dessus. Et puis j'ai sorti aussi toutes mes feuilles. Alors j'en ai prévu plusieurs, mais je ne vais pas utiliser tout ça. Ce sont les Holly Berry Spray. Elles sont magnifiques, ces feuilles. Je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé pour les réaliser. Vous avez aussi le tuto dans la playlist des fleurs et on pourra les utiliser tout au long de l'année dans d'autres couleurs avec d'autres fleurs. Ces feuilles sont juste magnifiques avec les jolies arabesques. Donc, nous allons commencer par faire l'arrangement sur le haut de l'album, et pour faire l'arrangement, je vais bien sûr glisser mon album à l'intérieur. Je verrai plus où je dois positionner mes fleurs. Donc hop, on range l'album et vous voyez, ça va vraiment être très chouette avec son socle. Donc voici le set dont je vous parlais et je vous rappelle, j'envoie les tampons et les dies en enveloppe, donc sans frais de douane à l'arrivée. Et puis, voilà comment j'ai disposé mes fleurs. Alors, tout d'abord, sur le bas, j'ai utilisé des feuilles. Ce sont les plus petites. Ce sont celles-ci, donc en doré, mais aussi en vert embossé doré. Et je peux en superposer 2 pour avoir un joli effet. Et je vais en mettre une aussi ici de ce côté. Les fleurs, je les dispose comme ceci. Vous voyez, je les fais remonter un petit peu comme ça entre elles. Je vais coller les bords ici pour qu'elles remontent et qu'elles soient encore plus dimensionnelles. Et puis sur le haut, ça va être cette fleur-ci, donc une petite pour équilibrer. Et je vais utiliser les grandes feuilles, donc celle-ci, mais je vais couper cette partie pour que ça ne vienne pas toucher ici le sapin. Donc j'enlève le côté et je garde uniquement cela. Je vais disposer, vous voyez, ma feuille ici autour de l'arche et tout simplement ma fleur va venir se positionner ici sans cacher le joli sapin. Alors je peux en mettre aussi une sur le bas, mais là aussi je coupe. Je prends un morceau seulement pour venir le placer ici sur le dessous. Donc voilà ce que ça va donner une fois collé. Maintenant, j'enlève les fleurs. Je vais d'abord coller les feuilles. Donc c'est parti, on va coller d'abord ici. Alors je vais coller la dorée. Donc je relève un petit peu ici et je vais mettre de la colle uniquement sur la base. Et hop, on vient déjà mettre la première des feuilles. Ensuite, je vais positionner l'autre.
Mais je vérifie toujours quand même avec mes fleurs avant de tout fixer. Voilà. Ok, quand c'est bon, que je sais à quel endroit ça doit être, je fais la même chose, juste le bas. Je relève le reste. Alors ça peut descendre un petit peu puisque j'ai la hauteur des pieds. Et hop. Par contre, il ne faut pas que ça dépasse ici, bien sûr. Et maintenant, on va pouvoir ajouter le vert. Toujours, je vérifie. Je superpose donc la feuille verte sur la dorée en décalant un petit peu. Et c'est bon, on va pouvoir placer la fleur. Et vous voyez, ça peut aussi descendre un peu. Et je colle uniquement ce côté. Vous voyez, c'est relevé par ici. Donc hop, c'est juste sur ce côté que je mets ma colle. Et hop, on vient poser. Et ensuite, je vais imbriquer l'autre dedans, donc comme ceci. Donc pareil, je mets la colle sur un côté seulement. Et je viens imbriquer dans le gros poinsettia. En écartant suffisamment quand même pour qu'on voit bien les fleurs. Voilà, une fois que ça c'est collé, eh bien je vais enlever l'album. Alors surtout, vous faites attention quand vous collez, hein, ça doit être collé sur cette bande. Attention à ne pas coller ici. Donc voilà déjà le socle. Très sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, dites-moi. Et puis je vais finir avec donc l'album. Donc ma feuille ici va se placer comme ceci. Donc je mets la colle juste sur ce côté et hop, on vient placer. Si ça dépasse, ça n'est pas gênant. Ici, ça va se positionner comme ceci. Donc pareil, hop, un point de colle, on pose. Alors attention à ne pas cacher le joli sapin. Et hop, il reste à venir poser la fleur. Et là, je mets au centre. Et voilà. Notre album est fleuri. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Dites-moi, dites-moi. J'aime bien quand vous me laissez vos petits commentaires, vos petites impressions. N'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi sur le groupe que j'ai créé pour le partage. N'hésitez pas à venir partager vos réalisations. J'aime beaucoup quand je vois ce que vous faites d'après mes tutos. Vous faites des merveilles, vous aussi. Donc voilà, eh bien on peut placer notre album dans notre socle. Je vais juste ajouter la petite pomme de pin qui va faire nature. Et voilà donc l'album que nous allons avoir, prêt à être rempli par les photos que vous prendrez lors de votre repas de Noël, de ce Noël 2021 qui approche. La pomme de pin, vous voyez, je l'ai positionnée ici. Donc hop. Alors on peut la pailleter en doré si vous le souhaitez. Moi je vais laisser comme ça. Donc un point de colle chaude, je la glisse sous mes fleurs. Attention à ne pas coller sur la couverture de l'album. Et oui, vous voyez, j'ai fait des bêtises. La colle chaude est venue se mettre. Alors enlevez-la tout de suite si vous faites cette erreur comme moi, tant qu'elle n'est pas tout à fait sèche, pour ne pas déchirer ou abîmer votre papier. Voilà, c'est bon. Cette fois, c'est bien fini. Donc, il me reste à vous souhaiter de belles réalisations de mini-albums de Noël. En attendant de vous retrouver pour un prochain tuto d'album en 2022. Et je vous fais évidemment de
Gros scrap bisous. À très vite. Ciao, ciao.